Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test du vélo électrique Hitway BK15 qui se trouve juste derrière moi. Un premier prix dans le genre, on va voir tout de suite ce que ça donne en vidéo. Petit rappel du programme, partie 1, présentation du vélo, partie 2, test en fonctionnement et troisième partie, point positif, point négatif. Allez, je commence la partie présentation de ce Hitway BK15. Donc comme vous le voyez, ça fait vraiment un VTT à l'ancienne, j'ai envie de dire. On est vraiment sur un cadre assez simpliste. On n'est pas sur du fat bike, on est sur du 1,95 de large, je crois. Et on est sur du 26 pouces. Donc ce vélo, c'est un vélo avec une puissance de 250 watts. Le moteur qui se trouve ici dans la roue arrière, comme d'habitude, c'est alimenté par une petite batterie 36 volts en 12 ampères qui se trouve ici. Donc voilà, c'est pas une capacité énorme. Après, on est quand même sur un vélo assez léger puisqu'on est à 23 kg, donc on n'est pas sur un gros moteur, on n'est pas sur une grosse batterie, c'est du 36 volts en 12 ampères, mais on va pouvoir quand même faire à peu près une soixantaine de kilomètres en mode d'assistance électrique. C'est pas non plus énorme, mais bon, le poids du vélo permet de limiter les dégâts et ça reste relativement acceptable, même si j'aurais bien vu au moins par exemple 15 ampères, là ça aurait été parfait. Et je vais vous parler tout de suite du prix parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. On est sur un vélo qui est proposé à 670 € avec le code promo MOB30 que je mets dans la description. Donc voilà, je préfère vous le dire tout de suite parce qu'on n'est pas non plus sur un vélo très haut de gamme, ça reste de l'entrée de gamme. Donc voilà, il faut bien prendre en compte le prix tout au long de la vidéo. Pour ce qui est des suspensions, donc on a une suspension à l'avant. On n'a pas de suspension directement sur le cadre du vélo, mais ils sont pas trop bêtes. Ils nous ont mis une tige de selle suspendue. Donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ce qu'il en est, c'est que c'est sûr, ça apporte un petit confort supplémentaire. Pour ce qui est du freinage, eh ben, pas de surprise, hein. Pour ce prix, on est évidemment sur du frein à disque mécanique, c'est-à-dire avec un câble. On n'est bien sûr pas sur de l'hydraulique et nous sommes sur des disques de 160 mm de diamètre. Pour la partie entraînement, donc comme d'habitude, on a une cassette Shimano 7 vitesses à l'arrière avec le dérailleur Shimano tourné et un monoplateau pour la partie avant. Pour ce qui est de la vitesse max, donc ce vélo, c'est quand même un vélo avec un petit moteur, une petite batterie en 36 volts. Par défaut, ça arrive bridé à 25 km/h comme beaucoup d'autres. Moi, je ne l'ai pas débridé puisque honnêtement, sur ce type de vélo avec cette puissance, ça sert vraiment à rien. On va peut-être pointer à 30 km/h. Je pense d'ailleurs que c'est un vélo qui a les capacités d'aller à 30 km/h, mais la batterie va fondre à une vitesse, ça va être assez impressionnant. Donc voilà, je préfère le laisser à 25. Ensuite, je ne vous ai pas dit, mais la batterie est bien sûr démontable. Il suffit juste d'insérer les clés dans la serrure ici et la batterie va être amovible pour la recharger indépendamment du vélo. Et d'ailleurs, on remarque au-dessus un petit bouton avec des voyants LED. Voilà, là, ça nous indique que la batterie est pleine. Et de l'autre côté, on retrouve un petit interrupteur on-off avec le port de charge protégé, voilà, par un petit cache plastique. Donc c'est pas du silicone, c'est un petit cache plastique. Alors pour ce qui est des accessoires, donc là ça va être assez court puisque nous avons juste une lumière à l'avant qu'on aperçoit ici qui est connectée bien sûr à la batterie. Nous n'avons pas de lumière arrière, donc je pense qu'il faudra ajouter une petite lumière sur batterie qui se trouve assez facilement. Je crois que c'est peut-être vendu avec des garde-boue, mais si je les ai pas mis, c'est que c'est vraiment des garde-boue de daube. Donc j'avais vraiment pas envie de m'embêter à les mettre, c'était des trucs plastiques standards à 10 € pièce sur AliExpress, donc j'ai préféré ne pas les mettre. Et pour ce qui est de la partie guidon, la partie pilotage, donc on a un display ici, l'afficheur monochrome avec les boutons intégrés sur la partie gauche. On n'a pas de poignée ou de gâchette d'accélérateur par défaut sur ce vélo, il arrive sans, mais il y a bien sûr la possibilité d'en rajouter une puisqu'il y a la connectique qui se trouve ici. C'est une connectique assez standard qu'on trouve assez souvent. D'ailleurs moi j'ai démonté la poignée d'accélérateur d'un de mes autres vélos, je l'ai branché et ça fonctionnait directement. Donc voilà, pas de manip à faire en particulier sauf à acheter la poignée d'accélérateur ou bien la gâchette suivant ce que vous préférez. Pour revenir à l'écran, donc voilà, écran monochrome, il est assez lisible comme tous les écrans monochrome au soleil avec le bouton plus, le bouton moins pour descendre de mode d'assistance. Quand on est à 0, on n'a pas du tout d'électrique et quand on est à 3, c'est le mode puissance maximum, enfin vitesse maximum qui nous emmène à 25 km/h. Et évidemment, vous vous en doutez, pour 670 €, on n'est pas sur un capteur de couple, on est sur un capteur de cadence. Et pour finir, donc les poignées, donc c'est des poignées
en caoutchouc, en TPU, je sais pas trop. J'aime pas trop ce genre de poignée, ça fait en général assez mal à la paume de la main avec ces espèces de petits picots ici. Voilà, c'est pas trop mon truc. Poignée de frein et la manette de dérailleur 7 vitesses arrière. Pour revenir sur la selle, donc j'ai parlé de l'amortisseur dans la tige de selle. On remarque la selle est vraiment, ça fait bizarre, je trouve, comparé au vélo. Elle est assez grosse. L'avantage, c'est que c'est très confortable. Elle est, je trouve, très molletonnée. Et franchement, moi, je suis très bien assis dessus. Je reviens juste sur la partie motorisation, mais c'est vraiment un petit moteur de 250 watts. Hein. Et là, je sais pas, regardez, je mets ma main à côté. Contrairement à d'autres où c'est un gros moteur de 750 watts qui est juste estampillé 250 watts, là on est vraiment sur un vrai moteur de 250 watts. Hein. Il est vraiment pas très gros, que ce soit en diamètre ou en épaisseur. Je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques pour ce Hitway BK15, mais ne partez pas tout de suite, restez avec moi. On va passer maintenant à la partie test en fonctionnement pour voir un petit peu plus en détail ce que ça vaut une fois qu'on pose ses fesses dessus. Allez, à tout de suite. Et nous voilà donc partis pour le test en fonctionnement de ce Hitway BK15. Ce petit VTT 250 watts 36 volts avec son prix vraiment très attractif. Donc on va voir un petit peu une fois qu'on est dessus ce que ça vaut. Niveau accélération, manœuvrabilité, vitesse, bien que pour la vitesse max, il est bridé comme d'hab à 25 km/h. Je ne l'ai pas débridé. Quand c'est des vélos comme ça qui ont des petits moteurs 250 watts, des petites batteries de 36 volts en plus en 12 ampères-heure, en général, je ne vais pas m'amuser à les débrider. On va peut-être pouvoir aller à 30, mais franchement, on va niquer énormément la batterie. Elle va descendre à vue d'œil et c'est pas, je pense, le but de ce vélo. Donc forcément, niveau vitesse max, c'est 25. Donc ça ne va pas servir à grand chose de vous faire un test de Vmax. Par contre, je vais pouvoir vous faire un test au niveau de l'assistance électrique pour voir à quelle vitesse on va être suivant les différents modes. Ça va jusque 3 avec un mode 0 où on n'a pas du tout d'électrique. L'avantage sur ce vélo, c'est comme c'est pas un gros moteur, on n'a pas une batterie très lourde. Le vélo en lui-même, ça a un cadre assez simpliste, hein, c'est un petit peu comme un Rock Rider premier prix de chez Decathlon. Donc c'est vraiment le strict minimum, une suspension avant, pas de suspension arrière, on n'a pas un gros châssis, je veux dire. Donc on est sur un vélo qui est pas très lourd, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur 23 kg. Donc effectivement, pour en revenir au pédalage, et là j'ai le mode 0, donc j'ai pas du tout d'électrique. Et regardez, hein, je suis en 6e vitesse là, et même si ça monte très légèrement, franchement on voit quasiment pas la différence avec un vélo entre guillemets standard. Donc la batterie ne sera pas forcément un gros problème, parce qu'elle n'est pas très grosse, mais même si on arrive à sec, on va pouvoir faire du vélo sans trop de soucis. Et donc allez, c'est parti, on va enclencher le premier mode. Hop, allez, on pédale doucement pour voir la vitesse, tout en douceur, et ça se coupe à 15 km/h. Voilà, ça aurait pu être un tout petit peu en dessous, 10 km/h. Ça m'allait un peu mieux, mais enfin bon, ça reste dans la limite du raisonnable. Le second mode, je suppose qu'on va plafonner à 20. Allez, c'est parti, ça démarre en douceur. Effectivement, 19-20 km/h. Et le troisième mode, forcément, pas de surprise, ça nous emmène, voilà, 24-25 quoi, voilà. Ça, c'était prévisible vu qu'il est bridé. Pour ce qui est de la position de conduite, là non plus, pas de surprise, hein. Rien qu'en le regardant, on sait qu'on va avoir une position de conduite assez droite dessus, comme un bon vieux VTT. Par contre, ce qui est plutôt sympa, c'est que la selle est amortie. Nous avons une suspension dans la tige de selle, et même si on n'a pas de suspension directement sur le vélo, ça permet d'amortir quand même pas mal. C'est assez souple. Après, forcément, pour un vélo à ce prix-là, hein, je rappelle 660 €, faut pas s'attendre non plus à avoir chaque composant qui soit premium, quoi. Et donc tant qu'on est là, on va enchaîner avec le test d'accélération dans la montée. Donc on n'a pas de poignée d'accélérateur, bien que, regardez, on a la connectique, et j'ai essayé avec une poignée que j'ai prise sur un autre vélo, ça fonctionne. Bon, pour le test, j'ai pas monté de poignée, mais c'est la même chose que les autres, hein. On peut faire à l'accélérateur poignée ou alors à la gâchette. Voilà. Donc allez, en pédalant tranquille pour voir l'accélération dans une petite montée comme ça. Donc là, je pédale juste pour entraîner le moteur. Voilà, donc c'est du 36 volts 250 watts, forcément ça vous propulse pas, bien que, regardez, hop, je vais même mettre la 7e vitesse,
on arrive quand même à 25 assez facilement. Donc voilà, l'avantage de vélo, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas très lourd. C'est un petit moteur, mais comme il n'est pas très lourd, bah ça compense. Voilà, 24. Bon bah, je pensais qu'on allait descendre un petit peu, mais non, on arrive quand même à plafonner sur sa VMAX. Je trouve que c'est un vélo qui est quand même assez sympa au vu du prix, bien sûr. Hein. Ça aurait été un vélo qui aurait été proposé 1005, je vous aurais dit laissez tomber. Mais là, pour 700 € de base et 660 avec le code promo que je mets dans la description avec le lien du vélo comme d'habitude, je pense que c'est un vélo qui est vraiment très intéressant. Niveau manœuvrabilité, bien, pas de souci, on n'est pas sur du fat bike, on est sur du 26 par 2 je crois, ou 1,95, mais bon on va dire 2. Donc c'est pas des roues énormes, il n'y a pas d'inertie au niveau des roues, beaucoup moins que dans du fat bike forcément. Donc regardez, hein, on fait pas ça avec un fat bike. Le guidon, je sais plus la longueur qu'il fait. Moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus grand par contre. Je pense que si ça aurait été un vélo que je garderais, j'aurais mis direct un guidon un tout petit peu plus grand pour avoir plus de confort, bien que ça reste très bien. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un vélo équipé uniquement d'une fourche avant, on n'a pas de suspension arrière. On va voir ce que ça vaut cette suspension, parce qu'on est quand même sur un vélo qui est vraiment type VTT, qui est destiné à faire plus de tout-terrain que de route. Alors il faudrait que la suspension tienne la route, même si on ne s'attend pas à un truc de dingue pour 660 €. Alors voilà un petit peu, donc là je vais essayer de trouver un petit peu des bosses. Hop, il n'y en a pas énorme, et puis en plus comme on est bridé à 25, c'est pas évident de se rendre compte. Ah oui, il y a une bosse, effectivement. J'ai eu l'impression que la suspension elle claquait un peu. Ah ouais, bah c'est pas que ça claque, mais quand on met son poids devant, bon, on arrive tout de suite en butée. Ouais, c'est un petit peu dommage. Ah ouais, vous entendez là? Ouais, la suspension j'arrive à l'écraser très facilement, elle est un petit peu trop souple à mon goût. Je fais 75 kg et j'arrive tout de suite à arriver en butée. On n'a pas non plus un débattement de dingue. On doit avoir à tout casser 4-5 cm. Après, bah, faut voir le prix aussi, donc est-ce que c'est un point négatif ou pas? Je vous laisse juger. Après, j'aime bien la suspension sous la selle, enfin, la suspension de la tige de selle. C'est quand même un petit plus assez agréable. On va voir un peu le trottoir là en descendant comme ça. Ah, effectivement, la fourche avant, beaucoup trop souple, je trouve. Ouais, vous entendez là? Donc ça, c'est quand ça remonte, le bruit. Pour ce qui est du freinage, donc là, pas de surprise non plus, on n'est pas sur de l'hydraulique, forcément c'est du câble, donc faut pas s'attendre à un freinage exceptionnel. Après voilà, encore une fois, son poids contenu permet de limiter les dégâts. Donc le frein avant est à gauche. Voilà, bon, à 25 km/h, pas de souci. Forcément, je pense qu'à 40-45 km/h, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Voilà, bon, cette vitesse-là, voilà, pas de souci, hein, mais bon, on sent quand même que c'est évidemment pas du frein haut de gamme. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus. Et juste avant de passer au point positif, et ben, je voudrais juste vous dire que là, j'ai vraiment le soleil. Il n'y a pas du tout de nuages hein, ce matin. Il doit être 10h, 10h30, un truc du genre. Et j'ai pas du tout de nuages. Le soleil tape vraiment dans mon dos là. Et l'affichage monochrome, on le voit très très bien. Comme à chaque fois quand c'est des affichages monochromes, c'est peut-être pas super esthétique, mais l'avantage c'est qu'on les voit toujours très bien, hein, le noir comme ça des monochromes. Donc pas de souci à ce niveau-là. Allez, on se quitte et on passe maintenant au point positif. Et nous voilà de retour de la petite promenade pour parler maintenant des points positifs. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé sur ce Hitway? Bah, c'est quand même son rapport qualité-prix. Effectivement, on n'est pas sur un vélo électrique très haut de gamme, mais pour 670 €, je pense honnêtement que ça les vaut largement. J'ai bien aimé aussi la possibilité de rouler même sans électrique, puisqu'on est sur un vélo, je le rappelle, qui s'affiche à 23 kg. C'est quand même assez léger pour un vélo électrique, et même sans batterie, hein, si vous avez vraiment plus de jus ou vous avez tout simplement pas envie de rouler en électrique, ça va être assez facile et vous n'allez pas trop peiner.
J'ai bien aimé sa selle qui est assez confortable, assez molletonnée, et en plus on a un amortisseur sous la selle. Donc même si le vélo, il n'y a pas d'amortisseur de suspension directement sur le cadre du vélo, l'amortisseur de la selle fait qu'on est quand même assez confortable sur ce Hitway BK15. On a quand même une position vraiment assez couchée, ça c'est la morphologie du vélo, mais la selle et l'ergonomie du vélo, le confort général du vélo est quand même pas trop mal. Je trouve que l'assistance électrique est plutôt bien échelonnée, hein. On commence à 15 km/h, il ne faudrait pas que ça aille plus vite, mais 15 km/h, on va dire que c'est acceptable pour le premier mode. Ensuite, ça nous emmène à 20 km/h pour le mode 2 et 25 km/h pour le mode 3. Et dernier point qui est quand même assez intéressant, et j'en ai pas parlé d'ailleurs, que ce soit dans la partie présentation du vélo ou dans le test en fonctionnement, c'est qu'on est sur un vélo légal au final, hein, puisqu'il ne dépasse pas les 25 km/h, il est bridé. On a un vélo qui est avec une puissance de 250 watts, ce qui est donc réglementaire, et nous avons également pas de poignée d'accélérateur. Donc là, on est vraiment sur un vélo 100% légal, il faut quand même le rappeler. Pour parler des points négatifs, donc si on se base par rapport au prix du vélo qui est de 670 €, je trouve qu'il n'y en a pas énorme. Forcément, ça aurait été un vélo qui aurait été proposé à 1005, j'en aurais trouvé beaucoup plus. Mais là, pour 670 €, je note juste que les garde-boue sont effectivement très bas de gamme. Là, ça fait un peu limite parce que les garde-boue, c'est assez important. Il n'y a pas de lumière connectée à l'arrière. Et bon, je le mets quand même en point négatif. J'aurais bien aimé quand même une batterie un petit peu plus grosse, en 36 volts d'accord, mais peut-être en 14 ou en 15 ampères-heure. Là, 12 ampères-heure, ça fait un peu petit, malgré qu'on est sur un vélo assez léger, et ça permet de pallier quand même à cette faible capacité batterie. Mais franchement, 14-15 ampères-heure, ça aurait été vraiment presque parfait. Et voilà, nous avons fini cette vidéo test sur ce Hitway BK15. N'hésitez pas à aller voir en commentaire pour voir le lien du vélo, le petit code promo qui vous fait gagner 30 €. N'hésitez pas aussi à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test. Salut!